Ndugu mtazamaji, tunapatikana kunako soko kuu ya Butembo ambamo wamama na Ndugu msikilizaji, tunasema karibu kunako kipindi chako kipendelevu, kipindi kinachoitwa A la conquête de la paix en République démocratique du Congo. Inatayarishwa leo kwenu na dada wenu Kavira Kyalwahi Denise. Tunapatikana kunako vile ya Butembo katika province ya Nord Kivu, na watoto wanarudi nyumbani kusudi watafute pesa. Wazazi wameshindwa kulipa kwa kuwa nchi inakumbwa na hali mbalimbali, hasa zaidi katika jimbo letu la Nord Kivu tunakuwa vita. Ndio maana utatazama ya kwamba wazazi wanahuzunika na kulalamika sana, wakinyosha mkono wao kwenye makuta ya masomo. Watoto wasome wala watuambie tulipe, tushaka zoea kulipa. Ndio juu president anashindwa lipa walimu, atuambie she tutalipa, tushaka zoea. Tushamalisha watoto ma university na kwa mwaka ya kwanza alipe walimu. Tuwasikilize walimu wanaishi nini na mpango gani ambao wanaendelea kuwa nayo. Mon nom c'est Kasereka Kahiraya Gervasius, je suis enseignant au lycée Butembo et secrétaire permanent du SINECA Nord Kivu 2. Mais alors, comme vous le savez, cette gratuité ne devait qu'avoir beaucoup de conséquences sur la vie de l'enseignant. Pourquoi? Parce que elle n'a pas été presque préalablement préparée. Mais malgré tout cela, la gratuité comme un bien pour la population, elle a été très bien accueillie et applaudie, n'est-ce pas, par l'ensemble de la population. Et pourquoi bien applaudie et accueillie? C'est parce que lorsque les parents, n'est-ce pas, s'occupent de l'éducation depuis un long moment, vous comprenez bien que leur vie a été la cible donc de beaucoup de conséquences, en parlant donc des foyers ou soit des familles qui sont bien appauvries. Bien accueillies aussi par les autorités, donc d'une manière décentralisée, elle nous a été définie comme l'absence des frais. Absence des frais. Mais alors, quels sont ces frais? Évidemment, il y a par exemple les frais d'assurance scolaire. Nous avons les frais, n'est-ce pas, Minerval. Il y a les frais d'identification des élèves et les frais de bulletins scolaires. Cette même gratuité qui exclut les frais à l'école, ça veut dire qu'il y a difficulté quant à la perception, n'est-ce pas, des salaires. Ces salaires qui étaient octroyés aux enseignants, que percevaient les enseignants? Il y avait une partie, vous le savez bien, des enseignants qui étaient payés par l'État, mais aussi d'autres qui étaient payés par les parents. Alors, lorsque la prime est déjà supprimée, quels vont devenir maintenant les salaires? Au-devant, évidemment, donc, de ces salaires, aussi des payés qui ne suffit pas. Les enseignants NP, ce sont ceux déjà reconnus par l'État, mais non encore budgétisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore d'octroi des salaires à leur compte. Quand bien même ils sont déjà dans les écoles publiques, ils sont reconnus comme des enseignants être en train de prester. Alors les enseignants NU, eux, ne sont pas encore actés, ne sont pas encore reconnus par l'État, quand bien même sur base du besoin, ou soit des besoins dans les écoles, ou des classes
qui ont donc ces besoins, n'est-ce pas, de prestations, ont été recrutés par des parents pour que les enfants, n'est-ce pas, soient en train d'être bien encadrés dans les écoles. Alors, cette gratuité, il est vrai qu'elle a beaucoup, n'est-ce pas, d'avantages. Alors, le premier avantage, normalement, que nous ayons, est celui de voir un très grand nombre d'enfants aller vers les salles de classe. Mais aussi, voir, par exemple, les parents qui, depuis longtemps paupérisés, être soulagés. Parce que lorsqu'on supprime la prime, on suppose que les parents, cette fois-ci, seront, n'est-ce pas, soulagés. Mais en même temps, lorsque les parents sont soulagés, on pense que l'État a repris ses responsabilités. Et là, on voit directement une certaine volonté politique manifestée. Et alors, à côté, n'est-ce pas, de cette volonté politique bien manifestée, nous supposons que cette fois-ci, il y aura un réajustement des salaires, n'est-ce pas, des enseignants. Ils auront donc un salaire, n'est-ce pas, qui est décent et qui va leur permettre de pouvoir aussi mettre un peu de l'air en vue, n'est-ce pas, de l'amélioration de la qualité de quoi, de l'enseignement. Alors, dans ce sens ici, s'il y a donc gratuité telle que nous sommes en train, n'est-ce pas, de pouvoir le définir, je crois bien que lorsqu'elle est bien respectée, elle va permettre aux enseignants de pouvoir mener une vie aussi décente. Une vie aussi décente qui va les oublier donc les quelques sollicitations en rapport avec les cumuls et autres, pour ne se concentrer que sur, n'est-ce pas, cette vie de l'école. Évidemment, je voudrais parler de la conséquence qui pouvait advenir au cas où donc cette vie, n'est-ce pas, de la gratuité n'arrange pas les enseignants. Voyez par exemple, nous sommes dans un contexte de la province éducationnelle Nord Kivu 2, une étendue éducationnelle qui a deux problèmes maintenant dans la vie de l'enseignant. Il y a l'insécurité qui a beaucoup, n'est-ce pas, vidé les villages. Il y a aussi le problème de la gratuité donc, qui vient se surajouter. Alors, les enseignants chez nous, à Béni, ils ne sont plus dans les salles de classe à cause de l'insécurité. Pourquoi? Parce que les parents, n'est-ce pas, sont menacés. Les élèves aussi. Les enseignants, c'est-à-dire tout le monde est alors en insécurité. Comment allons-nous être dans les salles de classe alors qu'il n'y a pas de vie? Nous sommes présentement à Butembo, où il y a des familles qui ont des familiers, n'est-ce pas, dans des zones beaucoup plus insécurisées comme à Béni. Tout le temps, ce sont des manifestations comme pour dire non à l'insécurité, non aux tueries, n'est-ce pas, des nôtres. Et alors, l'attention, au lieu donc d'être dans les salles de classe, ne doit qu'être focalisée sur les êtres, n'est-ce pas, nos frères, qui sont en train de connaître la mort, et encore laquelle, n'est-ce pas? Ça veut dire que ici, il y a beaucoup de conséquences, même dans les zones où l'insécurité est encore moindre. Pourquoi? Parce que gérer la transition, c'est-à-dire la période qui nous lie à la matérialisation de la gratuité même, c'est-à-dire à partir de septembre jusqu'à la période même prévue par l'État à pouvoir matérialiser, n'est-ce pas, ce programme, ne sera pas facile. Et c'est pourquoi nombreux ont pensé que si ceci pouvait être bien préparé, pourquoi les chefs de l'État n'auraient-ils pas accepté que, autant que par exemple, ils matérialisent, n'est-ce pas, progressivement cette gratuité,
de la même manière, les parents seraient en train d'être baissés des frais scolaires, comme une manière, n'est-ce pas, de permettre aux enseignants de ne pas sortir des salles de classe. Mais alors, ce qui s'observe dans les milieux, n'est-ce pas, éducationnels, vu la faiblesse donc des enseignants, il y a directement une certaine démotivation d'un grand nombre, n'est-ce pas, de notes. Mais aussi, nous avons observé déjà quelques moments de grève, comme pour dire que l'enseignant qui n'a qu'une source de revenus, c'est-à-dire les salles de classe, il ne pouvait que déjà en arriver à ce point-là. Mais aussi, il y a l'irrégularité qui ne peut pas manquer à s'observer. Ici dernièrement, il s'est tenu à Kinshasa, c'est-à-dire à la date du 25 au 28 novembre, une session de formation à l'égard, n'est-ce pas, des coordinateurs provinciaux unis au ministère, n'est-ce pas, de l'EPST, CECOP y compris, et autres délégués de l'État, autour de la même gratuité. Et nous avons pensé que, au sein de cette réunion, ou alors de cette réunion, sortirait quelques précisions. Et ici, nous sommes déjà au contact, évidemment, du PV qui a engagé, n'est-ce pas, la dite réunion. Et nous pensons que lorsque, d'une manière unanime, le corps des coordinateurs provinciaux, avec le ministère de l'EPST et autres, ce soit, n'est-ce pas, pour s'être apaisantis sur des idées comme la gratuité, commence sa matérialité, plutôt ou sa matérialisation, à partir, n'est-ce pas, du mois de janvier. Comme pour dire, nous pensons que en fin janvier, selon les recommandations, n'est-ce pas, que l'assistance a adressées au chef de l'État. Oui, monsieur le secrétaire, en vous attendant, j'ai appris que le gouvernement a siégé dans une réunion du 25 au 28 novembre à Kinshasa dans le but de définir clairement la gratuité, sa matérialisation qui commencera en fin janvier. Et maintenant, de la part des NI, pouvez-vous nous dire que les élèves qui sont enseignés par les enseignants, qui sont des nouvelles unités, ils payeront ou soit que ces enseignants seront à la charge de qui? Les NP sont déjà reconnus et ce sont eux qui attendent déjà un salaire d'ici un moment. Mais alors les NU, ce sont des enseignants qui sont dans les écoles parce qu'en charge des parents. Mais alors, c'est un souhait actuellement que l'État reconnaisse aussi ces NU pour qu'il n'y ait plus ces poids qui pèsent sur la tête des parents. Pourquoi? Parce qu'avec la gratuité, on voudrait voir déjà l'État être dans la totalité de ses responsabilités à payer les fonctionnaires. Et alors, lorsque l'État aura pris en charge les payés, c'est-à-dire avec un salaire décent, les NP octroyer déjà ces mêmes salaires, il faut qu'ils songent aussi à ces NU qui rendaient service par, n'est-ce pas, sous les guides ou sous la responsabilité de qui? Des parents. Et du moment que les parents sont déjà défaits de cette fonction-là, autrement dit, l'État automatiquement doit aussi aller jusqu'à là. Et alors, les écoles qui ne sont pas recensées, c'est-à-dire non reconnues par l'État, vont attendre le moment du recensement. Donc, dès que ces écoles seront recensées, elles aussi vont rejoindre, n'est-ce pas, les grands moments de quoi? De paye. Et c'est ça le souhait, n'est-ce pas, que nous avons. Et alors, c'est cette confusion, évidemment, qui n'a pas été aussi accueillie par beaucoup de gens, ou qui n'a pas été comprise, n'est-ce pas, par
et beaucoup de gens. On penserait que toutes les écoles qui existent, n'est-ce pas, seront payées, même les écoles privées. Donc, je crois qu'il est grand temps à nos chefs, n'est-ce pas, d'établissement, à nos gestionnaires, mais aussi à quelques enseignants évidemment informés de la chose, à pouvoir élargir donc les messages, de façon qu'il n'y ait plus beaucoup de contradictions. C'est lorsqu'il y a évidemment beaucoup de contradictions qu'alors les messages semblent être ternis de visage, alors qu'il est bien défini, n'est-ce pas, dans un cadre qui convienne à son domaine de définition. Je vous remercie. Walimu wengi wanaendelea kulalamika wakionyesha ya kwamba hawawezi kufaulika na hali wanaoishi katika masomo kwa kuwa mshahara wao ni mdogo sana, na wengi ni wale ambao wamekuwa wapya katika kazi, hawana manimero matrikili, ndio maana uchelewi unakuwa katika kuwalipa wote. Tunakushukuru kwa kuwa ulikuwa kutufuata katika kipindi chetu, emission yetu ambayo inaitwa A la conquête de la paix au Nord Kivu, iliyotolewa na wenu mpasaji wa habari Kavira Kyalwahi Denis kunako mji wa Butembo, nchi ya Kongo ya Kidemokrasia.